Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. Et aujourd'hui, un podcast un peu spécial puisque je suis pas chez moi, je suis au parc La Fontaine à Montréal et on a organisé une petite rencontre avec des makers, avec des abonnés et ils ont plein de trucs à dire intéressants, ils font plein de trucs intéressants. Donc je voudrais passer un petit peu parmi eux, leur poser quelques questions et voir un peu ce qu'ils font. Et peut-être que si toi aussi tu es un maker, ça va te donner des idées, ça va te donner des pistes sur quoi faire, qu'est-ce que tu pourrais lancer. Je suis maintenant avec Lucas. Lucas, qu'est-ce que tu fais ? Salut tout le monde, moi c'est Lucas, je suis designer graphique. Voilà, je travaille pour une entreprise, puis je suis aussi à mon compte et je veux lancer un abonnement, c'est ça ? Ouais, je veux lancer un abonnement en fait. Ce serait un abonnement par mois pour les entreprises qui ont déjà de la récurrence au niveau de leur business, puis de proposer des services de design graphique par abonnement. Ça me permettrait à la fois de servir l'ensemble des besoins des entreprises, puis moi de pouvoir voyager partout dans le monde. Donc voilà, c'est ça mon business. Ouais, c'est un beau projet. C'est vrai que je pense qu'il y a plein de domaines dans les freelances qui peuvent être externalisés et que tu peux faire en voyage. Oui, exactement. Ma copine qui est avocate, c'est pareil. Elle souhaite aussi, dans la continuité, pouvoir être en freelance, puis pouvoir voyager, faire des contrats en Amérique du Sud ou en France ou whatever. Et voilà, donc on est ensemble, on a cet objectif ensemble. Cool, merci Lucas. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi je m'appelle Robin, je suis en maîtrise, en première année de maîtrise à Montréal. T'as quel âge ? 22 ans, je viens d'avoir. Je suis le plus jeune de ma classe en maîtrise. C'est un peu motivant aussi quand je vois la moyenne c'est 26 ans, il y en a qui ont 28 ans, je me dis je vais finir la maîtrise à 23 ans, il y en a qui vont finir à 30 ans. Et du coup, moi l'objectif c'était plus de continuer mes études pour trouver un travail en tant que salarié par la suite et pouvoir investir dans l'immobilier avec ça pour ensuite devenir indépendant. C'est un peu plus long terme, moins direct que de quitter ses études justement pour se lancer sur internet. Mais c'est ce qui me plaît et je vais tout faire pour. Et là pourquoi tu es à Montréal ? Du coup moi j'ai fait Neoma Business School à Rouen. J'ai deux copains, donc un qui a fait des études à Québec avec le même diplôme que moi, donc je me suis dit moi aussi je peux partir à l'étranger. C'était aussi l'envie de voyager. Ça c'est pas con parce qu'il y a plein de gens qui font des études et ça les saoule. Dis quitte à faire des études qui te saoulent, autant les faire autre part, quoi, dans un pays intéressant ou un pays que tu as envie de visiter. C'est ça, là moi je vais faire 1 an et demi du coup à Montréal. Avec mes études à Montréal, je vais faire un trimestre à Prague l'année prochaine. C'est tout à fait possible de voyager puis de faire des études. Et puis c'est ça. Est-ce que l'hiver est rude à Montréal ? Non, franchement, là, cette année, ça a été. Apparemment, c'était pas le plus froid que Montréal est connu. Mais Montréal, les saisons sont bien marquées. Là, on le voit ce soir, il fait bien chaud l'été. Et puis l'hiver, il fait froid, il y a de la neige. C'est mieux qu'en France. En France, il fait dégueulasse, mais il n'y a pas de neige. Au moins, là, tu peux t'amuser. Ok, merci. Je continue un petit peu mon tour. Est-ce que je vais réussir à l'interrompre ? Je suis avec Olivier Lambert. Olivier Lambert, est-ce que tu veux bien réagir à mon podcast ? Oui. Je réagis à ton podcast. Pas réagir à mon podcast, mais participer à mon podcast. Ah oui, je veux participer à ton podcast. Tu enregistres right now? Dans le podcast. Là. Ok, parfait. Bonjour. As-tu des questions à me poser? Ouais, qu'est-ce que tu fais? T'es un peu une star locale, toi, c'est ça, dans le monde du marketing, Internet. On n'aime pas beaucoup le mot star local, mais au Québec, on peut dire que j'ai une certaine notoriété. J'ai un blog qui parle de marketing, olivierlambert.com, et j'ai une entreprise de formation qui s'appelle La Tranchée, qui est en fait une communauté en ligne où on offre des cours sur les essentiels de l'entrepreneuriat, donc tout ce qui est comment apprendre le web, les pages de capture, l'analytique, la publicité sur Facebook. Vous êtes combien? Là, présentement, il y a moi et j'ai ma soeur qui travaille avec moi à temps plein et j'ai Marie-Pierre qui travaille aussi avec moi à temps plein. Fait qu'on est 3. L'équipe est appelée à grossir au fil. C'est un programme de formation. C'est un abonnement? C'est comment ça se passe en gros? Bon, techniquement, c'est un abonnement. Donc, 11,99 par mois au temps où ce qu'on est en train de... Oui, c'est pas cher. Non, c'est vraiment pas cher. C'est un peu le Netflix du marketing, quoi. Exactement. On pourrait appeler ça comme ça. Il y a du... Donc, le Netflix du marketing, mais c'est beaucoup plus que ça à cause qu'on a des rabais exclusifs pour les membres sur des logiciels de marketing. On a des webinaires à tous les mois. Les gens peuvent aller sur le forum, ils peuvent poser n'importe quelle question, je vais répondre, ou ma soeur puis Marie-Pierre va répondre, quelqu'un d'autre. Parce que la plupart des marketeurs ont tendance à vendre des produits de plus en plus chers
et à vendre des trucs à plusieurs milliers d'euros. Et toi, au contraire, tu as fait le choix justement de faire un truc grand public. Est-ce que du coup, tu as réussi à trouver suffisamment de personnes pour que ce soit vraiment rentable? Ah, définitivement. Je veux dire, on est 3 personnes à temps plein. On a un chiffre d'affaires qui roule entre 20 et 40 000 $ par mois canadien. C'est moins qu'en euros. C'est quand même pas mal. Et puis, on a une croissance, là, définitivement une bonne croissance. Ce qui va faire en sorte qu'éventuellement, ça va être appelé... Tu sais, comme on a 1000 membres actifs, payants par mois, plus on a peut-être 1000 clients par année qui achètent des formations qui sont plus complètes. Est-ce que tu penses qu'au Québec, cette thématique du marketing dans la création de contenu est quelque chose de plus développé qu'en France, par exemple? Marketing dans la création de contenu, écoute, c'est sûr que moi, mon angle, c'est pas apprendre le marketing pour vendre du marketing. Moi, c'est comment est-ce que le gars qui a un restaurant, comment est-ce que le gars qui a une boutique en ligne, comment est-ce que le gars qui a une entreprise, que c'est un entrepreneur, que c'est une PME, que c'est un... Business en dur. C'est pour les gens qui ont déjà une entreprise, comment être capable d'utiliser ces nouveaux channels-là pour être capable de vendre plus. C'est pas nécessaire... Écoute, tu peux tout le temps venir t'inscrire si tu es chez vous puis que tu veux partir un blog ou une chaîne YouTube puis que tu veux créer du contenu, mais c'est pas nécessairement pour les créateurs de contenu plus que c'est pour les entrepreneurs qui veulent former leur personnel pour être capable de bénéficier des opportunités. C'est du B2B, tu dirais? Définitivement plus du B2B que du B2C. Oui, définitivement. C'est quoi les futurs projets, les évolutions là, que tu vas faire? Futurs projets, donc présentement, on est en train de vraiment consolider nos actifs, donc s'assurer qu'il y ait assez de contenu pour la formation, refaire la formation Facebook au complet pour être à jour. Fait qu'on va vraiment tout consolider, tout le contenu qu'on a. Ensuite de ça, on va se lancer dans d'autres projets. On a un site de commerce en ligne qu'on veut lancer pour justement expliquer aux gens comment faire du commerce en ligne. Et ensuite de ça, on voudrait se lancer un SaaS, donc une entreprise de logiciels, puis en même temps break down le processus de faire ce genre d'entreprise. Fait que c'est tout le temps une question de tester quelque chose, puis de donner les résultats à tout le monde en même temps qu'on le fait pour sensibiliser les gens à la vraie réalité, à ça ressemble à quoi concrètement se lancer un logiciel, se lancer un e-commerce, se lancer un blog, se lancer n'importe quel type d'entreprise. Une dernière question, est-ce que c'est facile de parler d'argent au Québec? Non, c'est vraiment pas facile. Au Québec, on a une relation amour-haine avec l'argent. Autant qu'on veut tous en faire plus, autant que si on dit qu'on veut en faire plus, c'est comme si on était égoïste ou qu'on n'était pas les bonnes personnes. Comme en France, en fait, c'est un peu pareil en France. Écoute, j'ai jamais été en France. J'ai l'impression que c'est moins pire, mais il y a des gens qui me disent que c'est pire, il y a des gens qui disent que c'est moins pire. Je suis vraiment pas le genre de personne qui va dire faites de l'argent rapidement. C'est vraiment pas mon créneau. Je veux vraiment pas mettre ce message-là parce que c'est difficile. Moi, quand quelqu'un me dit comment faire de l'argent facilement, c'est simple, je réponds, va trouver un job. Tu te méfies, oui. Non, va trouver un job. Si tu veux faire de l'argent facilement, travaille, c'est facile. Right? Se lancer une business, c'est rough, c'est difficile, ça prend beaucoup de risques, ça prend des bases, ça prend de l'intelligence, ça prend de la patience. C'est pas facile. Mais quand tu fais de l'argent, effectivement, tu vas faire plus d'argent qu'un employé, c'est normal. Il y a le risque qui va avec. Merci Olivier. Bon, je continue mon tour. Est-ce que je peux interrompre un maker coach qu'on a ici qui fait plein de trucs, Enzo? Avec grand plaisir, Antoine. Est-ce que tu peux animer ce podcast pendant 2 minutes? Avec grand plaisir, je te prends même le micro. Faudrait faire une photo de moi avec tout ton attirail d'ailleurs. C'est super cool de pouvoir maintenant faire le podcast avec uniquement son iPhone et un petit micro. Eh bien bonjour à tous, amis du Maker Club ou amis du Maker Podcast pour le coup. C'est un grand plaisir et un grand honneur. Hein, c'est le nom de l'épisode. Le Makercast, excusez-moi, je suis un mauvais fan. C'est un grand plaisir de pouvoir m'écouter moi-même parce que je vais certainement écouter cet épisode comme tous les autres avant ça. J'ai découvert Antoine il y a très longtemps quand il était en Asie avec ce même rêve que lui de pouvoir voyager, d'avoir mon entreprise sous le bras et de kiffer la vie d'une façon différente de ce que nous avait dicté la société, nos parents ou peu importe qui t'a déjà essayé de dicter ta vie. Et un an après, aujourd'hui, je me retrouve avec Antoine lors d'un pique-nique à Montréal. Et je suis là également parce que je suis en voyage, parce que maintenant ça fait plus de 9 mois, 10 mois bientôt, que je voyage aussi, comme il a pu le faire et comme tu as certainement envie de le faire toi si tu écoutes cet épisode, ou peut-être que même tu le fais en voyageant, parce qu'on écoute beaucoup de podcasts pendant qu'on voyage. Et c'est tellement bon d'atteindre de ce moment où tu kiffes. Salut, bonne soirée mec. Ce moment où tu kiffes tellement que tu peux voyager, que tu peux réaliser les trucs qui ont du sens pour toi.
et qui te font avancer dans la vie. Et c'est un grand plaisir de pouvoir vous partager ce petit retour d'expérience, aussi minime soit-il, mais c'est vraiment le kiff de pouvoir le faire, et c'est vraiment le kiff de pouvoir le faire sur le podcast d'Antoine. Donc j'ai pas grand chose de plus là pour le coup, j'ai pas trop préparé la tiraille, mais c'est un vrai plaisir en tout cas ces rencontres là. S'il y a une rencontre qui est pas loin de chez vous les amis, c'est toujours ce que je conseille aux gens. On me dit qu'est-ce que je dois faire quand je me lance dans le business, etc. Mais moi souvent j'ai 3 steps qui sont très bateaux et qui peut-être sont répétitifs mais qui sont tellement importants quand on en comprend le sens. C'est premièrement, découvre ce que tu as envie de faire, forme-toi un petit peu, fais des tests, lance ton premier business, lance ton premier site internet, et ça va être nul et ça va être moche et tu vas sortir de ta zone de confort, mais c'est cool. Et deuxièmement, entoure-toi de gens qui t'inspirent, va rencontrer des gens qui font la même chose que tu as envie de faire plus tard, rencontre des gens qui vont te driver, qui vont te montrer le chemin, qui vont te booster au cul. Et la troisième étape elle est simple, c'est fais-le, passe à l'action, prends des risques, jette tout et recommence et fais la vie dont tu as envie de rêver, dont tu as envie de pouvoir te dire dans 10 ans waouh, j'ai fait ça de ma vie. Et c'est un message que Antoine nous partage, que d'autres nous partagent et que j'ai à mon échelle envie de partager aussi. Donc voilà les amis, je n'ai plus la phrase de fin des vidéos d'Antoine mais en tout cas il va vous la donner. Ça a changé, c'est plus rester libre maintenant, c'est des citations à chaque fois. Je le sais, mais en tout cas rester libre est quand même très important. Rester libre surtout. C'est ça qui est cool dans les petites rencontres qu'on peut faire comme ça, c'est que comme tu vois, tout le monde a des projets très différents, mais tout le monde est enthousiaste et tout le monde a cette envie de liberté, cette envie de faire des trucs, cette envie de se bouger, cette envie de sortir de sa zone de confort. Et moi c'est pour ça que j'adore faire ces rencontres-là, et si un jour on se croise, si un jour je fais une rencontre pas loin de chez toi, t'hésites pas à venir, c'est l'occasion de discuter, de faire un petit peu le point ensemble, et je vais essayer d'interrompre quelqu'un. Est-ce que tu veux participer au podcast et dire un peu ce que tu fais et te présenter? Bon salut à tous, c'est Pierre, et donc je suis français, un peu avec l'accent, mais pas beaucoup de français j'ai l'impression aujourd'hui, malheureusement pas tant de ça que québécois, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Donc je viens de Lyon, à côté de Lyon plutôt, et donc je suis étudiant, je viens de faire mes études en BTS Commerce International. Là j'attaque bientôt une licence en tant que responsable, et à côté de mes études j'ai envie de me lancer sur internet, comme beaucoup de monde présent à ce meeting qui est vraiment très intéressant. Et donc présent sur internet, je viens de créer mon site internet pour aider les étudiants en BTS Commerce International, donc les accompagner, leur présenter des méthodes pour apprendre plus rapidement, donc avec de vrais conseils d'un étudiant diplômé depuis très peu. Donc voilà, et puis vraiment mon objectif c'est vraiment de pouvoir travailler tout en voyageant, avoir vraiment une liberté géographique et puis bien sûr liberté financière. T'as quel âge? Je viens d'avoir 20 ans, je vais avoir 21 ans au mois d'octobre, donc ouais, j'ai vraiment envie de me lancer sur ça. On en a parlé un petit peu. T'as déjà des projets, c'est quoi ta first step, c'est quoi ta première étape là? La première étape c'est vraiment de lancer mon produit et d'avoir le plus à destination des étudiants en BTS Commerce International, c'est ça? C'est ça, les étudiants qui souhaitent vraiment développer le plus rapidement leurs compétences et vraiment obtenir le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, en évitant un maximum de temps passé devant leur bouquin à réviser parfois pour des choses qui ne leur serviront pas dans toute leur vie. Et je veux vraiment créer par exemple un e-book où on récapitule l'ensemble des 2 années et un e-book vraiment hyper intuitif où on peut retrouver vraiment l'ensemble des cours, et alors, accompagné bien sûr à côté de conseils personnels. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie d'aider et d'accompagner les étudiants au jour le jour. Cool, beau projet. C'est vrai que moi quand j'étais étudiant, on en a parlé tout à l'heure, mais souvent on a des grosses difficultés de concentration, on a des grosses difficultés de motivation, on a du mal à bosser, et c'est vrai que ce genre de conseils ça peut vraiment nous aider, surtout si c'est spécialisé dans notre type d'études comme toi tu le proposes. Ouais, voilà, c'est vraiment adressé aux étudiants de BTS Commerce International. Donc, l'idée c'est en fait de commencer vraiment dans cette niche là pour peut-être après t'élargir, c'est ça? Pour vraiment, ouais, pour ensuite élargir, mais vraiment là c'est vraiment focus sur les étudiants. Je peux leur proposer des articles d'actualité pour vraiment les aider et comprendre mieux l'environnement qui les entoure. C'est où qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton site? Alors mon site c'est objectifbtsi.fr.
Et je viens de créer aussi ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est aussi objectifbtsci.fr. Objectif BTSCI, tout court, c'est plus simple. Et donc voilà, donc vous pouvez me retrouver, mon site est créé, ma page, etc. Vous avez toutes les matières dessus, tout le contenu qui est en train d'arriver au fur et à mesure du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, ça me fera vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions. Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'est intéressant, beau projet encore, d'aider les étudiants. Je vais essayer, est-ce que je vais pouvoir l'interrompre? Est-ce que je vais réussir à t'interrompre pour que tu puisses peut-être, à mon avis, tu vas être bon pour animer pendant 2 minutes le MakerCast. Ok, donc je suis vraiment très content d'être là à cette soirée. Là, je suis avec toi, Antoine. Extraordinaire, je rencontre beaucoup de makers. Qui es-tu? Donc, Diop Jonas, consultant stratège en réussite. J'ai mon podcast, car j'ai suivi l'exemple d'Antoine, qui s'appelle Duke, devient un conquérant, disponible sur Stitcher, Google Play, Apple, un petit peu partout. Si tu n'es pas au courant, abonne-toi, like. Et franchement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur tes vidéos, Antoine. Donc là, on est en train de faire des connexions et autres. Et c'est ça, la vie, c'est un processus où on doit s'épanouir, où on doit grandir. Et comme dit ma mère, on a besoin tout le temps de quelqu'un. Et elle m'a dit, même quand on décède, on ne peut pas s'enterrer tout seul. Donc on a encore besoin de quelqu'un après la mort. J'ai l'impression que ta mère est une grande source d'inspiration pour toi, je me trompe? Mais ma mère, c'est la première makeuse que j'ai connue. Déjà, elle venait, elle a toujours travaillé pour elle-même. Une incroyable businesswoman. Et elle fait pas de podcast, on peut pas la retrouver quelque part. Justement, là, quand je vais rentrer en France, parce que là, je suis à Montréal, je suis quand même loin d'elle, mais je vais l'interviewer pour mon podcast. C'est génial, ça, interviewer sa mère pour son podcast, c'est un super projet, je trouve. Bah, c'est l'un des projets, et d'ailleurs c'est elle qui m'a donné la source d'inspiration pour commencer. Elle m'a toujours poussé à me lancer, et elle m'a toujours dit, écoute, aie les yeux ouverts, regarde un petit peu plus loin. Et l'une des choses que j'aimerais beaucoup dire, qui est très importante, c'était n'hésitez pas à aller voir un spécialiste. Les gens, on vous dit d'aller voir des professeurs dans tout, mathématiques, géographie, etc. Et il y en a, ils ont honte d'aller voir, par exemple, quelqu'un qui sait faire du contenu, ou quelqu'un qui est coach, ou autre. Mais par contre, quand vous allez voir un professeur en mathématiques, vous apprenez des choses que vous n'utilisez pas dans votre vie. Mais nous, on est peut-être apte à vous ramener quelque chose de factuel et que vous allez utiliser jour après jour, jour après jour. On apprend beaucoup à travailler sur des choses externes, on n'apprend pas beaucoup à travailler sur soi-même. Et souvent, on voit un peu ça comme une honte de faire appel à quelqu'un pour nous aider à travailler sur soi-même, tu vois, que ce soit sur sa timidité, sur sa capacité à parler en public, sa capacité même à séduire dans la séduction. Et pourtant, c'est sûrement des choses qui peuvent être très utiles. Plus que ça, comme on dit, on apprend de tout et de tout le monde. Si vous voyez les sportifs, les très grands sportifs, ils ont leurs propres coachs, ils ont des coachs en mindset. Regardez par exemple Michael Phelps. Michael Phelps, à l'époque où il s'entraînait, où il était médaillé olympique, il avait 8 heures dans l'eau et 8 heures juste sur le training mental. Je crois que c'est Jim Rohn qui disait ça. Commence déjà par travailler sur toi-même avant de travailler sur ta boîte, parce que c'est seulement si toi-même t'as réussi finalement à être clair avec ce que tu voulais que tu pouvais réussir dans les autres domaines. Tout à fait. Jim Rohn, qui est le philosophe des affaires et qui est aussi le mentor de Tony Robbins, l'a dit et l'a spécifié dans son livre Stratégie de prospérité que je vous invite à lire, dont Tony Robbins en fait. Mais il y a aussi une très très bonne citation que j'adore et c'est une citation de Zig Ziglar. Ton attitude déterminera ton altitude. Et ton attitude, c'est avoir l'attitude d'une personne ouverte et d'une personne prête à apprendre. Moi, comme j'ai vu ton contenu, Antoine, puisqu'il faut le dire, qui est excellent. Par exemple, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes déjà un maker, un conquérant. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais aussi tes formations. Le Maker Club, extraordinaire. J'ai vu tes vidéos sur YouTube, j'ai dit, ok, j'adhère. Il est un petit peu plus jeune que moi, mais il a à m'apprendre, car c'est un spécialiste dans ce qu'il fait, dans son contenu. Bah merci, c'est gentil. J'ai vu que tu as du super matos là, de podcast. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi le mieux finalement que tu as trouvé là? Tu avais un peu tout. Tu avais les enregistreurs, les micros pour enregistreurs, le micro pour smartphone. C'est quoi le mieux finalement pour toi? Pour moi, j'ai commencé, au début, j'ai investi dans beaucoup de choses et je me suis perdu. Il y a des choses qui m'ont servi, il y en a d'autres qui m'ont moins servi. Actuellement, avec quoi je travaille? Je travaille avec le Zoom H5, qui est un enregistreur. C'est top ça. Qui est un enregistreur professionnel, c'est le top du top parce que je regardais une chaîne américaine qui s'appelle Shameless Maya
qui fait beaucoup de contenu, YouTube et tout ça. Donc j'ai décidé d'investir. Il ne faut pas avoir peur d'investir. Hein. Et j'ai pris quelques micros. Donc là, j'ai le micro, je crois, c'est le SM58 de Behringer que je branche en XLR. Et là, ça me permet de faire mon podcast et de produire aussi Audacity avec compression, égalisation. Et ça me permet de faire mon contenu. Pour le contenu vidéo que je vais commencer, là, je voulais acheter justement le Canon G7X. Il n'était pas disponible ici au Montréal, rupture de stock. Donc, je suis allé voir et j'ai trouvé le Lumix LX10 qui filme en 4K, qui est très impressionnant avec l'écran fibrable. Petite caméra de vlogging, quoi, avec l'écran qui se tourne. Exactement. Et j'ai pris aussi un petit tripod de chez Manfrotto. Que je... Pour poser l'appareil. Voilà, exactement. Et à part ça... C'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup souvent pour commencer, pour faire des vidéos. Un petit Canon G7X ou même son téléphone portable, ça peut suffire pour être tout à fait correct. Pour ensuite... Mais après, je trouve qu'il faut pas se mentir. Avoir du bon matériel, c'est quand même ça rend vraiment le travail beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable, quoi. C'est essentiel. Moi, j'ai commencé avec mon téléphone portable. C'était très bien. Après, j'ai commencé aussi avec la caméra de mon MacBook Pro. Hein. Moi aussi. Ouais, voilà, hein, quand tu es sur Google Chrome, tu arrives, tu peux faire les lives et tout ça, Facebook. Mais concrètement, quand on a un matos, là, on travaille de manière beaucoup plus professionnelle. Et il y a une chose, c'est que ça laisse l'aisance de s'exprimer. Avant, j'essayais, j'avais un micro, je devais doser ma voix, il y avait le pop et tout ça, donc je ne pouvais pas m'exprimer, j'étais un petit peu bloqué. Mais depuis, là, je peux m'exprimer devant mon micro, je peux donner le meilleur de moi-même. Quelque chose aussi d'assez agréable, c'est de mettre des écouteurs et d'entendre en même temps ce qu'on dit. Je trouve que ça permet de mieux temporaliser sa voix et c'est un petit conseil que je peux donner si tu as un micro qui te permet de brancher un casque dessus, de t'écouter en même temps que tu parles. Moi, ça m'aide à parler justement les jours où j'ai du mal. Mais tout à fait. Moi, sur mon Zoom H5 que j'ai pris un casque Sony qui vient du Japon et qui est utilisé par les DJ. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai pris un casque plat, donc c'est pas comme les Beats by Dre ou autres qui flattent, qui mettent beaucoup de basses, donc ça permet d'avoir un son clair et de voir ma voix, comment je la temporise, comment je la place, la fluctuation, et ça me permet de donner le meilleur podcast que je peux encore. Mais justement, c'est pour ça que je vous invite justement à aller voir quelqu'un qui fait du contenu, parce que j'avais un podcast qui était bon, mais quand j'ai suivi ton podcast, comment avoir un bon son, là, j'ai fait les réglages nécessaires, j'ai vu, et là, le dernier podcast que je viens de poster, justement, qui parle de la peur, donc Duke devient un conquérant, le podcast que vous pouvez aller voir, là, j'ai adapté tes settings et ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair. Je te remercie, Antoine. Donc si on veut voir un peu ce que tu fais, donc Duke sur Apple Podcast, sur Stitcher ou sur n'importe quoi. Sur SoundCloud aussi. SoundCloud, Stitcher, okay. TuneIn Radio. Les gens trouveront. Bah écoute, merci beaucoup. Je vais continuer un petit peu mon tour. Je voudrais terminer par le papa Pétavin, si je peux l'interrompre. Qui aura aussi peut-être des trucs à vous. Alors c'est un ami à moi, on a bossé pendant 1 an dans un coworking. Est-ce que je peux t'interrompre? Antoine Pétavin dit papa, qui est à la fois dans le domaine qui a commencé dans le domaine de la séduction, qui parle aussi de marketing. C'est un vieux briscard du web et du web marketing, si je puis me permettre. Mais merci, ça fait plaisir pour le CV. En plus, il est plutôt vrai. Le CV que tu fais est plutôt vrai. J'ai un site qui s'appelle jerécupéremonex.com, dont le nom est assez explicite en fait, pour savoir de quoi ça parle. Ça parle de récupérer son ex. Et je donne aussi des conseils de marketing. Finalement, entre la séduction et le marketing, il y a beaucoup de points communs. On peut appliquer quasiment les mêmes conseils pour être heureux en amour que pour être heureux dans sa vie tout court ou en business. D'ailleurs, tu as lancé un abonnement qui s'appelle le Pitbull Club, presque en même temps que j'ai lancé mon abonnement sur le Maker Club. Est-ce que ça marche bien? On l'a lancé honnêtement, je ne connais pas le jour exact, mais je pense que c'est quasiment à 24 heures près, avant ou après, on l'a lancé quasiment en même temps. C'est écoute, je sais pas vraiment, on est entre nous, je sais qu'avec nous deux, il n'y a personne qui nous écoute aujourd'hui, mais il y a... Au-delà du fait que ça marchera ou pas, j'ai une conviction, c'est que chacun devrait pouvoir accéder à des ressources sur comment cartonner en ligne, vivre de son business, faire des affaires, etc., sans avoir à payer 2000 balles. Je pense qu'il y a j'entendais tout à l'heure, tu disais que c'était à Olivier Lambert, que c'était un Netflix du web marketing, ce que je lance. On lance pareil dans 2 pays différents. Pour... moi, en l'occurrence, c'est pour 28 € je crois par mois. Tu as accès à toutes les ressources pour cartonner en ligne. Et c'est un investissement qu'on peut faire quand on est jeune ou moins jeune. On peut se dire, allez, j'ai 28 balles. Et connaître le tout du tout, comment se lancer précisément.
si ça marche pas financièrement pour moi, ce sera en tout cas c'est quelque chose que je vais maintenir dans les années, dans 10 ans, je suis sûr que ça existera toujours. Je veux que les gens puissent avoir accès. Je veux que ça devienne une référence en fait. Ouais, mais même si c'est pas une référence, même si je suis que numéro 10, j'en sais rien sur le marché dans 10 ans, je veux que des gens puissent se dire voilà, j'ai réussi, j'ai vu 15 formations géniales dans tous les domaines du web. Et je pense que toi aussi, comme moi, on est parti par des endroits où c'était compliqué de savoir comment réussir dans tous les domaines. On est souvent un peu des hommes, comment ça s'appelle, les hommes orchestres. On joue de la cymbale, c'est ça, ouais. On a le tambour, on a de la flûte, etc. Il faut savoir tout faire pour être sur le web. Il faut savoir faire de la comptabilité, du web marketing, des sites web, de la pub Facebook, etc. Et à un moment donné, tu as besoin d'avoir un endroit où tu as l'essentiel de tout ce qui marche en ce moment. Tu as quelqu'un d'autre comme moi qui t'a tout mâché le travail, tu n'as plus qu'à recopier et c'est parti derrière. C'est beau ce que tu dis. J'espère. Bon bah écoute, merci Antoine, t'as bien fait ta pub. Je vais m'allier avec Antoine BM pour faire le même club que lui bientôt. On va voir. En tout cas, ouais, l'abonnement ça marche bien pour pas mal de gens. Je pense que ça peut être vraiment une bonne solution pour le long terme. Et je pense que je vais terminer le podcast ici parce que ça fait déjà peut-être une demi-heure qu'on discute. Et il y avait d'autres personnes intéressantes à rencontrer. Moi, ce que je voulais simplement te montrer, c'est que tout le monde a quelque chose d'intéressant à t'apprendre. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la phrase sur laquelle j'ai basé mon podcast, c'est tout le monde peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Tout le monde a une passion, tout le monde a un domaine par lequel il est fasciné, tout le monde a quelque chose dont il peut parler pendant des heures et quelque chose qui va particulièrement toucher une personne en particulier. Et peut-être que moi c'est la création de contenu pour toi, peut-être que Antoine ça va être la séduction pour les gens qui sont intéressés par ça. Mais peut-être que toi aussi, de ton côté, tu as quelque chose qui a de la valeur. Peut-être que tu le sais pas encore, peut-être que tu le sais déjà, mais que tu peux encore creuser. Et que cette chose-là qui a de la valeur, serait trop dommage de la laisser partir, serait trop dommage de ne pas l'exploiter. Et ce qu'on essaie de faire à travers ce podcast, et même à travers tout ce mouvement que j'essaye humblement de mettre en place avec les makers, c'est d'avoir tous cette capacité de transmettre ces compétences-là, de transmettre ce savoir-là, de transmettre ces idées-là, de développer notre audience et en plus, et ça c'est du bonus, de pouvoir créer un business autour de ça, de pouvoir en vivre et donc de pouvoir en faire son métier et le faire tout le temps. C'est vraiment des passionnés qui sont là aujourd'hui, je suis ravi de les avoir rencontrés. J'espère que si t'étais pas là, on pourra se rencontrer un jour. C'est pas évident pour moi de faire des rencontres à Paris parce que j'ai moins d'endroits pour le faire, je sais pas toujours où le faire, mais j'en ai déjà fait plusieurs et j'en referai, et donc ce sera l'occasion, si tu as envie de me rencontrer et de discuter, de le faire. Je vais pas terminer ce podcast par une citation parce que je pense qu'il y en a déjà beaucoup eu aujourd'hui, je te laisse là-dessus et je te dis à demain.